Dieu bénisse notre groupe musical. Je peux dire Amen. Dieu donne des grâces, il faut reconnaître les grâces. Ésaïe 60, nous pouvons lire. Ce matin, je voudrais quelqu'un qui peut me faire la lecture au micro là, quelqu'un qui a l'autorité dans la voix, quelqu'un qui est vivant. On va aller verset par verset pour aller vite. Si on va lire à quelques minutes. Ce matin, je vais vous parler d'un thème, la gloire de Jérusalem. Quelqu'un dit avec moi, la gloire de Jérusalem. Alléluia. Isaïe 60 au verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Arrêtez là pour l'instant. Seigneur Dieu, nous te confions ce moment. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Alors toi-même, tu vis dans ta parole, tu es la parole. Parole vivante et éternelle, nous t'appelons, afin que tu parles toi-même à l'église que nous sommes. Moi le premier, au nom de Jésus, règne dans cette parole au-dessus de tout être qui ne t'aime pas, au nom de Jésus. Amen. Voilà, la gloire de Jérusalem, pourquoi? Ésaïe 60, restez là. Aujourd'hui, là, si tu veux enlève les tables. Alléluia. Ésaïe 60 nous parle de la gloire future de Jérusalem. Maintenant, qu'est-ce que Jérusalem? C'est une ville, c'est la capitale d'Israël. Bon, bien qu'elle ne soit pas reconnue officiellement, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, nous sommes dans le temps prophétique des nations et que les nations refusent de reconnaître Jérusalem comme étant capitale d'Israël? Qui le sait? Voilà. Même, je crois, l'année dernière, quand le président américain l'a déclaré officiellement, ça a créé un remue-ménage pas possible. Parce que, en fait, dans l'inconscient, la plupart des gens de... Vous savez, ce monde est manipulé par les médias, manipulé par le système du monde. Et le système du monde, c'est quoi? Satan a organisé le monde à un système politique, un système pharmaceutique, un système économique, un système financier, un système, même au niveau de la santé, un système éducatif, un système dans la mode, dans les arts, dans la culture. Est-ce à dire que toutes ces choses sont mauvaises? Non, mais elles sont perverties et infiltrées par le Dieu de ce siècle. Alors, la plupart des personnes ne s'intéressant qu'à leurs problèmes oublient la prophétie biblique, oublient que tu as des projets pour le monde, des projets qui te dépassent toi. Toi, tu n'es qu'un rouage. Moi, je ne suis qu'une poussière. D'ailleurs, c'est comme ça même que la Bible nous appelle. Dieu a dit à Abraham, regarde la poussière de la terre, il en sera ainsi de ta postérité. Donc chaque poussière représente un être humain. Tu n'es qu'une poussière. Regarde les étoiles. Même si une étoile est plus grande qu'une poussière, au niveau de la superficie de l'univers, elle est comme une poussière au niveau de la terre. Parce qu'il y a combien de galaxies même? Certains même parlent d'univers, d'autres même ont parlé de multivers. C'est pas que dans les films de science-fiction, il y a des scientifiques qui sont même sérieux dans ces histoires. Alléluia. Donc même les étoiles, à l'échelle de l'espace, de l'univers, sont des poussières. Donc les prophéties qui sont sur ta vie ne sont que des poussières. Dieu n'a même pas besoin de nous. Dieu là, tu t'amuses, il te remplace illico, presque. Et dans la Bible, chacun a un sosie spirituel. Chacun a un remplaçant qui est dans les couloirs. Parfois, le remplaçant lui-même ne se connaît pas. Oui, Judas, là, il s'est amusé. Beaucoup de gens, quand ils ne lisent pas la Bible, oublient qu'il y a toujours 12 apôtres. Matthias est venu le remplacer de la part de Dieu. Saül s'est amusé. David est venu remplacer Saül. À chaque fois, Dieu a un remplaçant.
Moïse et Aaron se sont amusés devant le rocher. Ils ont laissé leurs émotions monter devant l'assemblée. Parce que quand vous prêchez, quand vous guidez le peuple de Dieu, Dieu n'aime pas la colère. Même quand tu es fâché contre quelqu'un, la colère à côté, le service, le service. Ils ont frappé le rocher de parler et Dieu les a éliminés. Donc Dieu allait prendre Éléazar pour remplacer Aaron et Dieu allait prendre Josué pour remplacer Moïse. Quand vous pensez comme ça, là, peu importe ta popularité, peu importe ta capacité, peu importe ta grandeur, peu importe ton poste, ta position dans la vie, dans l'église, partout, Dieu peut te remplacer. Même Élie a failli être remplacé de manière précoce, parce qu'il y a le remplacement dans le temps de Dieu, parce que tu dois mourir, donc il y a ton successeur. Ça aussi c'est normal. Mais Élie, même un jour, est rentré en dépression, il a voulu se suicider. Il dit, je ne m'en vais plus travailler. Dieu lui a dit, tu t'amuses là, je te vire tout de suite. Parce que souvent, il ne faut pas avoir le langage bien arrangé, il faut rentrer dans la réalité de la vie de ces hommes. Dieu le console, mais Dieu ne console pas comme un papa ou une maman qu'on peut manipuler. Il dit, Élie, je t'ai parlé tout à l'heure là. Le feu est passé, le vent est passé, le tremblement est passé. Toi-même là, tu as été fortifié. Mais moi, je te dis une chose. Il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant moi. J'ai 7000 remplaçants potentiels. Dieu même est tellement serein dans le temps et dans l'espace parce qu'il est infini, il n'a ni commencement de vie ni fin de jour, que Dieu même peut se créer le loisir de différer un temps d'accomplissement au point que Dieu a failli tuer même le sauveur des Juifs à l'époque, en la personne de Moïse. Quand il a quitté la montagne, sur la route, la Bible dit que Dieu a voulu le tuer parce qu'il n'avait pas mis le signe de l'alliance sur ses fils. Vous vous rendez compte, Dieu était capable de différer le temps qu'un autre enfant naisse. Ou peut-être quelqu'un qui est dans les... Ou bien que peut-être même le Josué devienne mature. Dieu était capable de différer la délivrance d'au moins 40 ans. Parfois même là, tu t'amuses, hein, ce que Dieu t'a promis là, toi tu vas mourir comme ça, c'est tes enfants qui vont recevoir la promesse. Tes enfants biologiques peuvent être tes remplaçants. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je disais tout ça. Pourquoi? Parce que Jérusalem a joui. Jérusalem s'est amusé. Alors Dieu là a remplacé Jérusalem pour l'instant par les nations. Parce qu'il y a un côté positif aussi dans cette histoire négative. La Bible dit que c'est par le rejet d'Israël que Dieu s'est tourné vers nous qui sommes les nations païennes. Pas que Dieu n'avait jamais accepté les nations païennes, mais il s'est tourné vers nous en termes de mission, en termes d'évangélisation mondiale. Sinon, avant Dieu acceptait toutes les nations, mais c'est quand les nations venaient à lui. Mais Dieu n'envoyait pas l'évangile, la parole, la Torah vers les nations. C'est à toi de venir. On a des exemples comme Ruth, la Moabite. On a des exemples comme Séphora, la femme de Moïse, une Madianite. Plein de personnes comme ça. On a des exemples comme Rahab, la Cananéenne. Ces personnes n'étaient pas des Hébreux. Dieu ne les a jamais rejetés. Donc c'est quelqu'un qui dit que non, Dieu a changé, que dans la nouvelle alliance, là, c'est maintenant qu'il s'est intéressé aux nations. C'est pas vrai. Dieu a toujours été intéressé par les nations. On a des exemples même comme la femme de Joseph qui était égyptienne. La tribu de Joseph qui est devenue deux fils, Manassé et Ephraïm, ce sont des Égyptiens par leur mère. Alléluia. Et comme les premiers Égyptiens là, c'est des Noirs. Donc Ephraïm et Manassé sont des métis caramélisés. Certainement. Alléluia. Mais sous la nouvelle alliance, là, c'est un côté offensif. On n'attend plus que les nations viennent chercher la loi. On emmène la loi divine vers eux. Et parce que Israël, à plusieurs reprises, s'est détourné de Dieu par des idoles, par l'idolâtrie, alors Dieu a décidé de frapper Israël par les nations. Et le plus grand rejet qu'ils ont commis, c'est quand le Seigneur Jésus est venu les visiter et Jésus a prophétisé sur la ville. Jérusalem, oh Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler, comme une poule rassemble ses poussins.
Mais je t'ai envoyé tous mes serviteurs, les apôtres, tu les as persécutés. Et je t'ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, et tu les as tués. Jérusalem qui persécute les apôtres et qui tue les prophètes. Parce que malheureusement, même ce système continue aujourd'hui. Bien qu'il y ait des faux apôtres, bien qu'il y ait des faux prophètes, et Dieu veut que le peuple de Dieu exerce un discernement pour les discerner. Dieu n'est pas content quand vous n'exercez pas votre discernement sur les faux. Mais en même temps, chose bizarre, même quand il y a un vrai, je n'ai pas dit un bon, parce que le bon des bons, celui qui a une perfection absolue, c'est Jésus. Mais même quand il y a un bon, souvent le peuple a tendance parfois à persécuter, à ne pas se soumettre, à faire des choses bizarres, même contre les véritables envoyés de Dieu. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Dieu lui-même. Hein. C'est même pas un apôtre, c'est Dieu lui-même. C'est même pas un prophète, c'est Dieu qui dit, je vous les envoie, vous ne les écoutez jamais. Vous dites Amen, vous dites gloire à Dieu. Mais quand vous sortez là, vous dites pasteur, j'ai compris, apôtre, j'ai compris, dans mon frère, j'ai compris. Mais chacun va faire sa vie parce que chacun estime que le pasteur ne paye pas mon loyer, le diable ne paye pas ma carte de transport tous les mois. Parce que les gens sont liés à maman. Consciemment ou inconsciemment, maman n'est pas l'esprit qui vient dominer sur le voleur. Maman n'est pas l'esprit qui vient dominer celui qui va escroquer. Maman, c'est celui qui domine le caractère, c'est-à-dire en fonction de ta position. C'est-à-dire quand tu n'as pas d'argent aujourd'hui, tu es fâché, tu fais ce que tu veux à l'église. Quand tu as l'argent, tu es content, tu fais comme tu veux. D'autres aussi, c'est le contraire, parce que chacun de nous, on est bizarre. C'est pour ça que parmi tous les démons, là, Jésus a dit vous ne pouvez pas servir Dieu et maman à la fois. Et maman, ce n'est pas que l'argent physique. Maman, c'est tout ce qui est succès. Maman, c'est parfois tu as un projet, ça n'a pas marché. Si tu es frustré, tu es dans ton coin, ou bien tu ne veux plus que les gens te parlent, ou bien tu as réussi, et puis tu parles d'une certaine manière. Donc ça fait ressortir la véritable nature qui était cachée à l'intérieur de toi. Un pauvre est toujours humble. Je crois qu'il y a des pauvres orgueilleux aussi. Mais parfois, là, quand tu vois quelqu'un qui est pauvre et humble, ça ne veut pas dire que c'est un faux humble, mais attendons parfois de voir le jour de l'élévation pour voir s'il est vraiment humble. Je crois qu'il y a des pauvres orgueilleux aussi. Alléluia. Alors Dieu a rejeté Jérusalem pour se tourner vers les nations. Et même Paul va le confirmer dans l'épître aux Romains pour dire: ne pensez pas que Jérusalem est rejetée pour toujours. Quelqu'un dit avec moi: Jérusalem n'est pas rejetée pour toujours. Jérusalem a une histoire. Jérusalem, contrairement à certaines villes de Canaan, Jérusalem, cette ville-là, elle est où? Elle était dans le territoire de Canaan. Ils sont allés conquérir Canaan selon les promesses que Dieu avait données à Abraham. Dieu va utiliser Israël comme un instrument de jugement contre les nations cananéennes dont l'idolâtrie était tôt montée. Alors, quand Dieu va les envoyer et qu'ils vont rentrer dans le territoire, ils vont commencer à passer au fil de l'épée certaines villes. La première sera Jéricho. Ils vont briser les idoles pour imposer le règne du vrai Dieu. Et il en sera de même autour du Mashiach, Jésus. Alors, à un moment, d'où vient Jérusalem? Jérusalem, là, c'est une ville particulière. Beaucoup de chrétiens croient que Jérusalem est une ville que les Hébreux ont bâtie. Jérusalem n'appartenait pas aux Hébreux. Jérusalem s'appelle à la base Jébu. Jérusalem n'est pas le nom de Jérusalem. Ce n'est pas le vrai nom. On a changé le nom de la ville. Alléluia. Cette ville à la base s'appelle la ville du battage. Jébu veut dire ce qui est foulé aux pieds. Et cette ville appartenait aux Jébusiens. Et c'est du temps de David que David va réussir à s'emparer de cette cité. Quand vous lisez le livre des Juges, qui est un livre de guerre, les Jébusiens ont réussi toujours à résister aux Israélites. Ils n'arrivaient pas à prendre cette ville. Même quand la royauté va commencer, la Seigneur ne va pas réussir à prendre la ville. C'est quand David va être suscité par Dieu que David va arracher cette ville aux mains des Jébusiens. La ville qui était foulée aux pieds, la ville du battage. Il en est de même. C'est-à-dire,
Et ils vont appeler, quand il va prendre cette ville va même être appelée la cité de David. Ou Sion. La Bible appelle cette ville la Sion. Parfois Sion représente en même temps tout le territoire. Parfois Sion représente Jérusalem elle-même. Ou parfois Sion représente la montagne. Et parfois Sion représente même le palais même de David. Le palais royal. Amen. Et quand ils vont récupérer la ville, ils vont changer le nom. Ils vont l'appeler Jérusalem, qui veut dire le fondement de la paix. Et Jérusalem est une ville physique. Mais Jérusalem est en même temps une ville céleste. Car la Bible nous parle de la nouvelle Jérusalem. La cité de Dieu qui doit descendre du ciel. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a une cité qui est dans le ciel que Dieu va faire apparaître sur la terre? Cette cité sera vue du monde entier. Quelqu'un dit, mais comment on doit voir la ville du monde entier? Les chrétiens, là, quand on vous dit que les gens qui ont la foi, là, n'ont pas de cerveau. Quand vous faites les calculs, la ville là fait plus de 2500 km². En largeur, en longueur, en hauteur. Elle sera dans le ciel. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui fait plus de la moitié des États-Unis. Ça, c'est qu'on n'a pas dit un pays, on dit c'est une ville. Donc imaginez le pays du royaume des cieux. Imaginez le royaume de Dieu comment c'est grand. Alléluia. Alléluia. Et cette ville-là, vous savez qui a bâti ça? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. La ville est déjà prête. Dis à ton ami, la ville est déjà prête. Mais est-ce que nous, on est prêts? Et c'est cette ville-là qui va descendre du ciel comme ça. C'est pour ça qu'elle sera visible du monde entier. Parce que non seulement c'est un bâtiment immense comme il n'en existe aucun humainement, mais en même temps une gloire va sortir de là-bas. De sorte que peu importe l'endroit, le quartier, le village où tu es là, les réellement glorieux de cette cité arrivent jusqu'à toi. Et Jérusalem est en même temps une cité spirituelle dans le temps présent. Jérusalem veut dire le fondement de la paix. C'est-à-dire c'est un endroit où Dieu est venu fonder, implanter la paix, la réconciliation. Jérusalem, c'est toi et c'est moi. Parce que nous étions foulés aux pieds, nous étions rejetés, nous étions dans le battage du péché. Et le Seigneur est venu nous récupérer. Il a changé notre nom et il a fait la paix entre Dieu et nous. Donc il y a une gloire passée, il y a une gloire physique à venir, il y a une gloire céleste et il y a une gloire spirituelle actuellement. Quelqu'un me comprend? Ça va? Alors, Ésaïe 60 nous parle de la future gloire que Dieu va relâcher sur Jérusalem. Ici ce matin, je vais vous parler verset par verset. Jérusalem, la prophétie biblique et comment elle doit s'appliquer à nous aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Dieu envoie le prophète Ésaïe, qui est un prophète très connu parmi les autres prophètes. Un prophète que Dieu a fortement inspiré. Le livre du prophète Ésaïe, souvent on l'appelle l'évangile de l'ancienne alliance, ou de la première alliance si vous voulez. Parce que Ésaïe est le prophète qui a le plus prophétisé sur la venue de Jésus. Dans le livre du prophète Ésaïe, vous avez tellement de prophéties sur les temps de la fin, sur les nations, sur le retour de Jésus, sur sa première venue, sur son règne millénaire. Et ici, ça nous parle de la gloire de Jérusalem pendant le règne de 1000 ans. Vous savez que Jésus doit revenir régner pendant 1000 ans sur la terre, afin d'accomplir la promesse que Dieu a donnée à David. Amen. Alors, il dit pour que cette gloire-là, pour que tu puisses la vivre, Jérusalem, il dit lève-toi
Quelqu'un dit à son voisin, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire debout. C'est pas ça? Ça veut dire que dans la position assise, il faut te tenir debout maintenant. Lève-toi, Jérusalem. Lève-toi, la cité du grand roi. Lève-toi, toi qui appartiens au Dieu vivant. Se lever ici veut même dire deviens puissant. Reviens sur la scène. Ce que tu avais arrêté là, recommence, c'est ce que ça veut dire. Lève-toi. Tiens-toi droit sur tes pieds. Commence à remarcher. Commence à refaire les choses que tu avais arrêté de faire. Et sois éclairé. Sois éclairé, notre version dit, brille de mille feux. Commence à resplendir. Car ta lumière arrive. Alléluia. C'est-à-dire manifeste ta lumière car il y a une autre lumière qui vient. Manifeste, et la lumière qui vient c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Ici c'est la prophétie sur le retour de Jésus, la lumière du monde qui doit venir éclairer ce monde-là, mais de façon pleine maintenant. Ça veut dire que si nous voulons que Jésus revienne, si nous voulons l'accompagner, si nous voulons faire partie de ceux qui vont participer à cette gloire. Là on parle de Jérusalem, mais nous dans le temps présent, nous on n'attend pas la gloire de Jérusalem physique, nous on attend qu'il vienne nous chercher pour revenir avec lui. Mais dans tous les cas, nous sommes, ces vérités-là s'appliquent aussi à nous, parce que les évangiles ont pris ces passages-là pour les appliquer au temps où Jésus était déjà arrivé. Ça veut dire que dans ces vérités futures, il y a des vérités présentes. Il dit, sois éclairé, car ta lumière arrive. Sois éclairé veut dire quoi? C'est la lumière qui est à l'intérieur de toi. Sois éclairé veut dire, convertis-toi réellement. Sois éclairé veut dire, obéis réellement. Sois éclairé veut dire, commence à chercher Dieu sérieusement. Sois éclairé veut dire, comprends maintenant quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait pour ta vie. Sois éclairé, commence à dire, ça veut dire arrête de raisonner, arrête de discuter avec Dieu, arrête de contester avec la voix de ton Créateur. Sois éclairé veut dire, dans d'autres mots, repens-toi car le royaume de Dieu est proche. Il dit, sois éclairé car la lumière arrive. Sois éclairé car le règne de Dieu vient, car le royaume de Dieu vient. Repens-toi car le royaume de Dieu arrive. Sois éclairé, change d'attitude. Sois éclairé, change de mentalité. Sois éclairé, change de comportement. Sois éclairé, change ta manière d'être un mari. Change ta manière d'être une femme. Change ta manière d'être un enfant. Change ta manière d'être un disciple. Change ta manière de servir le Seigneur. Ce qui n'est pas bon là, il faut arrêter maintenant, car la lumière est en train d'arriver. Et si la lumière, elle vient pour juger les ténèbres qui sont autour. Mais si la lumière vient trouver les ténèbres qui sont à l'intérieur de toi, elle va te mettre aussi avec les autres ténèbres. Faites attention. Car Jésus a dit, si la lumière qui est en toi devient ténèbres. Alléluia. Et ici, ce passage me fait référence à Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu dit que la lumière était bonne. Or, à ce moment-là, Dieu n'a pas créé encore le soleil et la lune. Il vient le 4e jour avec les étoiles. Donc, c'est une lumière surnaturelle. C'est Dieu lui-même. C'est Yahweh. C'est le Seigneur Jésus. Car il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la lumière des hommes. Il y eut un homme du nom de Jean qui est venu. Mais il n'était pas la lumière. Mais les hommes ont voulu se régir un instant à sa lumière. Mais la véritable lumière est venue. La vraie lumière, la lumière des lumières, la lumière qui éclaire le monde. En elle était la vie et la lumière de tous les hommes. Mais les hommes ne l'ont point reçue, car ils ont préféré les œuvres des ténèbres. Alors cette lumière s'est détournée pour se tourner vers toi et moi. Vers toi et moi. Et cette lumière est venue dans nos ténèbres. Elle nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et tous ceux qui l'ont reçu, ils ne sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la parole de Dieu.
nous a donné le pouvoir de devenir autre chose que les hommes n'avaient jamais prévu. Il nous a donné le pouvoir de devenir une qualité d'être humain que les hommes ne pouvaient jamais anticiper. Quelque chose qui ne dépend pas de nos finances, quelque chose qui ne dépend pas de nos comptes bancaires, quelque chose qui ne dépend pas de l'appréciation des hommes. Quand tu reçois Jésus, tu reçois le pouvoir de devenir une autre personne. Vous savez que quelqu'un qui a Jésus, on doit avoir le changement. Quelqu'un qui a Jésus, on doit avoir à la place de l'orgueil, on doit avoir l'humilité. Quelqu'un qui a Jésus, à la place de la débauche, on doit voir la pureté. Quelqu'un qui a Jésus, à la place du mensonge, on doit avoir la vérité. Car tu deviens quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est des passages. Lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé comment? Dieu visite ceux qui se préparent. C'est ça que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On ne vient pas au culte comme ça, on se prépare à venir au culte. On ne va pas y même quand c'est dans une maison, on s'en fout de la maison. C'est pas cellule de prière, ça n'existe pas. Je le dis toujours, mais vous avez encore le langage de Satan. Dans la Bible, on dit, je salue l'église dans la maison. Nous sommes l'église, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le palais de Dieu, nous sommes l'habitation de Dieu, nous sommes nous sommes la résidence du Saint-Esprit. Vous savez c'est quoi une cellule? Une cellule c'est ça. C'est un élément microscopique qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est pour ça que quand les gens prient, les gens, leur foi s'identifie à l'endroit. Leur foi s'identifie à la décoration de l'endroit. Leur foi s'identifie à la qualité des instruments de l'endroit. Leur foi s'identifie au salon de quelqu'un. Alors que la foi doit s'identifier en esprit et en vérité. Que je prie dans le salon, que je prie au bois de Vincennes, que je prie en marchant dans la rue, que je prie en étant dans le bus pour aller au travail. Mon Dieu est là. C'est mon esprit communique avec son esprit. Arrêtons ces langages païens, cellules de prière. On a lu ça dans un livre. Le livre n'est pas la Bible. Même s'il s'appelle Grand Révérend et qu'il a bâti plein de cellules, ça ne veut pas dire que tout ce qui vient de Dieu. Nous, on dit merci à Dieu pour les talents. On prend ce qui est bon, mais on parle la parole. Pas de cellules, ça n'existe pas. Il n'y a que des églises. Maintenant, peu importe l'endroit. Vous avez des gens qui disent, ah, le jour vous allez commencer l'église, mais depuis 6 mois qu'on prie dans la maison, là, qu'est-ce qu'on fait? On fait la récréation. Quand on est en train de faire passer l'amusement qu'on fait. Parce que nous sommes charnels. Parce qu'à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas encore éclairés sur les réalités spirituelles. Jésus même est venu dans une étape. Il a commencé dans une étape avec la puanteur, avec les odeurs, avec le rejet. Mais là-bas, les rois, les mages sont venus. Ils ont apporté quoi? Ils ont apporté l'or, la myrrhe et l'encens. Ce qu'ils ont apporté pour Dieu, c'est spirituel. Ils ont apporté l'or pour dire tu es Dieu. Ils ont apporté l'encens pour dire voici l'eau de la prière et l'adoration. Et ils ont apporté quoi? La myrrhe pour dire tu souffriras mais tu supporteras. Parce que la myrrhe, c'est avec ça qu'on embaumait les morts. Et c'était un élément qu'on donnait pour désinfecter, pour t'aider à supporter les choses. Donc c'est des éléments prophétiques qu'ils ont amenés. Alléluia. Ça veut dire que vous pouvez être dans un endroit où tout autour là il n'y a rien, mais à l'intérieur il y a quelque chose. Il y a Dieu. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dis avec moi, la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur moi. Ouais, quand la lumière vient, elle vient avec la gloire. La gloire chez Dieu, c'est la grandeur. La gloire, c'est la renommée. La gloire, c'est tout ce qu'il y a de bon, c'est la puissance. La gloire, c'est la force qui accompagne le Seigneur. La gloire, c'est le caractère divin qui vient pour se manifester. C'est pour ça que quand Moïse a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant. C'est-à-dire quand la gloire arrive là, est-ce que quelqu'un est malade? J'ai compassion. Est-ce que quelqu'un a des soucis? J'ai compassion. Est-ce que quelqu'un est dans des problèmes? J'ai pitié de quelqu'un. Mais est-ce que tu es éclairé? Bien, quand la Bible dit, sois éclairé, ça veut dire commence à briller à l'intérieur. Sois éclairé
veut dire réveille-toi, toi qui dors, et Christ éclairera de sa lumière. Sois éclairé veut dire ne t'arrête pas de prier, ne t'arrête pas de te consacrer. Et si tu as arrêté, il faut te lever, il faut te réveiller, il faut arrêter de dormir, il faut arrêter de raconter tes problèmes à gauche à droite. Commence à invoquer le Seigneur. Car la lumière arrive. Amen. Steve Lopez n'est pas la lumière. L'église n'est pas la lumière. Nous sommes les porteurs de la lumière. Amen. On nous appelle lumière parce que nous portons. Mais si vous étudiez bien, nous ne sommes pas la lumière en tant que telle. Nous sommes les porteurs de la lumière. C'est lui qui est la vraie lumière. Yes. Amen. C'est pour ça que quand un jour Jésus priait sur la montagne, il a tellement prié qu'il s'est métamorphosé. Son corps est devenu lumineux. En fait, Dieu leur a fait grâce de voir qui il est à l'intérieur de cette chair. Et c'est ce que nous sommes. Quand tu commences à prier, tu commences à prier. Le moment où on nous a montré Jésus en train de prier, d'être éclairé, c'est quand il a prié. Je vous dis, on peut tout faire après avoir prié, mais on ne peut rien faire sans avoir prié. Vous allez tout faire, vous allez avoir les meilleures idées. Si vous n'invoquez jamais Dieu, si vous n'invitez jamais Dieu dans votre affaire, Dieu ne finira jamais ce qui n'a pas commencé avec vous. Amen. Dieu même est capable de dire, mais c'est pas moi qui t'ai demandé de faire ça. Tu ne m'as pas demandé pour ça. Il y a même des gens parfois que Dieu m'a envoyé pour dire, je ne sens pas l'histoire. Tu dis, non, non, ça va marcher. C'est bon. Avant même là, il y a des pasteurs qui sont venus, les hommes de Dieu. Moi, j'ai prié. Comme je ne veux pas mentir sur Dieu, je ne vais pas dire Dieu a dit. Toi-même là, tu n'avais pas de vraie conviction. Tu cherches l'argent seulement. Quand ça se gâte là, tu dis, pasteur, prions, ça ne peut plus aller. Parce que c'est devenu un truc de païen. On ne peut plus finir ça. On va gâter pour recommencer. C'est ça que Dieu même dit à Jérémie, je passe sur cette nation de détruire, d'arracher, d'abattre. Après, on va rebâtir. Parfois, vous cherchez tellement l'argent que vous permettez aux trucs des païens de venir dans vos business. Vous devenez des gros voleurs. Vous mettez les musiques païennes, les trucs païens, les cigarettes. Il y a des chrétiens même, ils font le commerce. Ils vont aller faire une boutique quelque part. Vous allez voir qu'ils vont vendre même les petites cigarettes au détail. Parce qu'on cherche l'argent. On cherche l'argent. Quand ça va se fermer, tu as dit c'est ça. C'est pas Satan. Tu es tellement jaloux qu'il dit non, ça ne te ressemble pas. Mais toi-même tu cherches l'argent, tu veux forcer Dieu pour que ça ne marche pas. C'est pas le diable, c'est Dieu qui combat ça. Parce que si un truc comme ça devient grand, dans le monde entier, on va dire voici des païens chrétiens. Bénissez Dieu de ce qu'il nous donne la vie. Pour pouvoir vos besoins. Ce que vous avez perdu là. Parfois Dieu même a utilisé Satan pour venir enlever. Alléluia. Alors il dit, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Bien, mais je veux te dire, sur toute la... Il dit quoi? Les ténèbres couvrent la terre. Actuellement dans ce monde, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres sont partout. Les ténèbres couvrent la terre. Mais on est tellement embourbés. Est-ce que vous savez que actuellement il y a des projets qui se font dans ce pays où nous vivons pour attaquer l'église. Mais avec force, avec puissance. Actuellement, il y a des projets pour empêcher même compris contre les gens possédés. Est-ce que vous le savez? Qu'ils veulent faire passer une loi l'année prochaine pour nous empêcher de prier pour les gens qui ont des possessions démoniaques. Et nous, on est là, on dort. On dort. Chacun pense seulement à ce qu'il veut. Il y a des projets pour porter plainte contre des pasteurs, contre des églises. Parce que demain, ils sont en train de chercher à faire passer une loi là, au nom de Jésus, que cette loi-là soit déjà brisée. À faire passer une loi pour que si tu pries pour quelqu'un qui a l'homosexualité là, on va t'accuser de déformer la pensée, de l'oppresser, et puis boum, pour te condamner à au moins 5 ans de prison et plus de 30 000 ou 40 000 euros d'avance. L'heure est venue qu'on fasse des veillées de prière pour ça.
L'heure est venue qu'on fasse des veillées de prière pour cette nation. Alléluia. Où Dieu va guérir les malades, où Dieu va chasser les démons, mais que nos prières soient moins centrées sur nous et sur la nation. Amen. Je vous dis la vérité. Même il y a un phénomène là, comme c'est filmé, je suis obligé d'avoir la sagesse. Il y a un phénomène là, des gens qui sont toujours en train de marcher, ça vient de Dieu. Est-ce que vous le savez? Parfois il y a des gens qui prient là, Satan est vaincu, c'est Dieu même qui les a mis là pour marcher, parce qu'à travers eux là, Dieu a bloqué certaines lois. Oui. Vous ne le savez pas. Vérité. Oui. Parce que leur présence a mis une pression pour empêcher le vote de certaines lois même depuis l'année dernière. Parce que les autorités savent que non, là, il faut qu'on dose un peu. Vous savez, parfois, là, Dieu crée un désordre que nous on appelle désordre, mais qui est hors de chez nous. Est-ce à dire qu'on est content de ce qui se passe quand il casse les choses? Non. Mais nous, on n'est que des poussières dans le grand plan de Dieu. Dieu veut sauver les gens. Dieu veut sauver les âmes qui vont en enfer par conteneur tous les jours. Large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, mais resserrez-toi sur le chemin qui mène à la vie. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui vont en enfer qui vont au ciel. Chaque jour, plein de gens vont en enfer. Les gens même vont en enfer, même par l'église. Même l'église emmène les gens en enfer. Je n'ai pas dit l'église de Dieu, j'ai dit l'église. Les fausses doctrines remplissent la terre. Mais surtout à la vérité de Dieu veut se lever. Alléluia. Les fausses doctrines, comme oui, si tu n'as pas payé ta dîme, tu es maudit, tu es maudit. Moi, je suis malade dans ma tête. Si ça coupe mes connexions, ça coupe mes connexions. Yes. Merci. Les fausses doctrines comme ton papa spirituel, si tu n'as pas béni à fond la caisse, là, tu peux mourir avant le temps. N'importe quoi. Des fausses doctrines comme si tu n'as pas fait une offrande de chameau, une offrande de quoi, une offrande de taureau, hein? C'est ça qui va... Vous avez des gens, la première question qu'on leur... Ils viennent, ils expliquent tous leurs problèmes, la première question qu'on leur pose, mon fils, est-ce que tu as payé, ça fait combien de temps que tu n'as pas payé la dîme? Les gens souffrent, tu dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas payé la dîme? Alors que lui-même qui est assis là, il faut lui demander ça fait combien de temps qu'il n'a pas payé ça. Moi, je le dis haut et fort. Vous tous qui avez donné votre dîme et puis Dieu vous a béni là, c'est parce que Dieu vous éduque en fonction de votre connaissance. Quand on était au primaire, on nous a dit on fait 8 plus 12, ça peut marcher. Mais on ne peut pas faire 8 moins 12. Quand on arrive au collège, on dit on peut faire 8 moins 12. Parce qu'il y a des gens là, Dieu sait que toi tu es un enfant. Si tu n'as parfois Dieu là même il a besoin d'argent, mais toi tu ne connais que le langage de la dîme, donc il te parle en termes de dîme. Je vous dis la vérité. Parce que toi c'est ça que tu as connu. Et actuellement tu as un besoin. Donc il sait que pour avoir l'argent qui est là, il faut qu'on te parle avec l'ancien langage. Parce qu'il y a une chance. Mais celui qui est en maturité en Christ, il n'a pas besoin qu'on lui dise dîme. Il sait que mon Dieu a un besoin. Amen, amen, amen. De prendre. C'est 8%, c'est même 40%, peu importe le montant. Je suis disposé et disponible. Il n'y a pas besoin de pression. Yes. Mais vous aussi, c'est la pression qu'il vous faut. C'est ça l'être humain. Alléluia. Amen. Les ténèbres sont partout. Les ténèbres sont partout. Aujourd'hui, on élimine même, on dit plus papa, maman, parent 1, parent 2. Mais c'est petit à petit, imaginez comment ça va être dans 2 ou 3 ou 4 générations. Le diable a des infiltrés comme pas possible. L'heure est venue qu'on s'infiltre un peu quand même. Amen. Les ténèbres, l'obscurité coupe les ténèbres, c'est l'activité satanique. Et l'obscurité, vous savez quoi? C'est l'aveuglement des hommes qui ne comprennent rien. On est là, on les distrait avec la télé, on les distrait avec Facebook. Arrêtez vos jeunes là même. Combien, même vous ici là, si la prochaine fois que moi-même maintenant je dis je vais devenir sévère encore avec vous, pour vous aider.
pour vous aider. Amen. Comment vous faites jeûne de consécration 3 jours 5 et puis tu mets un post sur internet. Mais quand on fait jeûne de consécration, on t'appelle, tu ne décroches pas. Amen. C'est ça qu'on appelle jeûne de consécration. Quand on fait un jeûne pour chercher l'onction divine, quand on fait un jeûne pour chercher sa délivrance des maris de nuit, des femmes de nuit, des sorciers, des machins. Mais parfois, vous pensez que vraiment le sorcier de ton village là, il te connaît. Parfois là, c'est notre manière de chercher Dieu qui n'est pas bonne. Bon, maintenant, elle a commencé à faire. Ah, frère, tu n'as pas dit que tu étais en jeûne de consécration, il t'envoie un petit message. On est en jeûne de consécration, donc on n'est pas là-bas. On disparaît. Quand Moïse est monté sur la montagne, là, jeûne de consécration, c'est pas forcément 40 jours, ça peut même être 2 jours. Même c'est pas forcément le jeûne, que la prière. Que la prière. Même à l'église, on dit adore Dieu. Tu sors le téléphone, on dit, regardez comment le pasteur adore Dieu aujourd'hui. Là, c'est chaud, il pleure même. Si je vois quelqu'un me filmer ici, on dit adore Dieu, tu filmes les gens qui adorent. Vous voyez, donc, ça c'est. Vous comprenez, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est pareil. Les ténèbres, c'est l'activité du diable. L'obscurité, là, c'est la distraction dans laquelle on nous met. On ne comprend rien. On est là, on ne comprend pas qu'il y a un bon Dieu et il y a un mauvais diable qui est là. Mais il dit, mais. Quelqu'un dit avec moi, il y a un mais. Parce qu'on parle de la gloire, non? Alléluia. Dis avec moi la gloire. Dis avec moi, tu as mis un mais. Tu as mis un mais. Tu as mis un grand mais. Il est sur moi. L'Éternel se lève. Sur moi, sa gloire apparaît. Mon ami, la maladie a rempli la terre. Les médecins sont dans l'obscurité, ils n'ont pas la solution. Mais sur toi, la gloire, la guérison, la santé se lève. On est à l'école. Quelqu'un nous a enseigné conjonction de coordination pour se rappeler. Mais où est donc Ornica? Je dis quelqu'un, les ténèbres, le chômage se lève sur la terre. Mais sur toi, le travail de Dieu se lève. Quand tu pries dans ta chambre, quand tu pries pour une situation, dis, le célibat s'est levé sur toute la terre. Mais je déclare que l'Éternel, le faiseur du mariage, s'est levé sur moi. Il faut apprendre à parler sur toi. Il faut apprendre à parler sur toi. Il faut apprendre à parler sur toi. Mais sur moi, sur ma maison, sur ma femme, sur mes enfants, l'Éternel s'est levé. Vous avez dit, mais seulement quand les démons vont venir, eux-mêmes Dieu va les obliger à conjuguer, à parler cette phrase. Mais au lieu de dire, mais où est ton Ornica? Mais où est ton Iris? Mais où est ton Steve? Mais où est ton Daniel? Mais où est ton Seigneur? Et c'est là que la voix de Dieu a dit, pourquoi cherchez-vous? Il est mort, celui qui est vivant. Mais c'est notre gloire. Avant que cette gloire-là soit dans une plénitude, nous pouvons vivre les prémices. Et la Bible nous dit que les prémices sont là. C'est vrai que c'est dans le futur, mais Jésus a commencé. Car quand le Seigneur apparaît dans Matthieu 4, dans Luc chapitre 2, dans tous ces passages, la Bible dit, ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une grande lumière s'est levée sur eux. Jésus est venu afin de briser l'ombre de la mort. La prophétie n'attend pas la fin des temps. La prophétie a commencé, elle continue de grandir, elle va s'accomplir totalement autour du Seigneur. Mais aujourd'hui, là, quand les ténèbres se lèvent, ton Dieu se lève. Oui. À part de maintenant, ne dis plus, mais Dieu, tu étais où? Il est là. Mais pour que la lumière vienne, il faut d'abord les ténèbres. La lumière brille au milieu des ténèbres. La lumière brille au milieu des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé la lumière de sa parole. Et Jérusalem plus tard deviendra le centre de la parole de Dieu. Jérusalem deviendra plus tard le centre de la gloire de Dieu. Jérusalem deviendra la capitale mondiale. Et pour l'instant, c'est pour ça que toi tu es la capitale du Saint-Esprit dans ta maison. C'est
Est-ce que vous ne savez pas? Dans ton travail, tu es la capitale du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est là. Dieu, il est là, il est en toi. C'est-à-dire la lumière de la révélation. La lumière, c'est-à-dire, c'est pour ça que les dons spirituels peuvent s'activer. Quand il y a un problème, si un sorcier veut aller attaquer ton enfant, voler son intelligence cette année-là, Dieu va te donner un songe. Tu vas te réveiller la nuit. Tu vas dire, tu t'écartes de l'intelligence de mon fils. C'est la lumière de la révélation. Tu deviens prophète dans ta maison parce que la lumière est là. Et il dit, mais sur toi sa gloire apparaît. Continue le verset 3 s'il te plaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Il dit quoi? Des nations marchent à ta lumière. C'est de plus tard là. Toutes les nations, à cause de la gloire qui va sortir de cette cité, ils vont accourir. C'est pour ça que dans le temps présent, je vous ai dit, Dieu nous a, par les évangiles, Dieu nous montre que cette prophétie a commencé. Aujourd'hui, la bien-aimée, si tu as la foi, je te dis qu'ici, là, les nations peuvent courir. Est-ce que vous savez qu'il y a prophète des nations et prophète des nations? Il y a prophète des nations dans le sens où tu prends le passeport et puis tu vas en Chine, tu vas au Japon, tu vas en Thaïlande, tu vas... Je commence tous ces pays-là, on doit aller là-bas. Là-bas, il y a d'autres démons. Hein? Tu vas en Inde, tu vas au Pakistan, tu vas au Canada, tu vas au Maroc, tu vas en Tunisie, tu vas en Allemagne. Tu es prophète des nations. Le passeport est ton. Aujourd'hui, tu peux être prophète des nations sans passeport. Quand tu vis dans un pays où il y a les nations, Dieu peut amener les nations à toi. Mais c'est à toi de prier et que ta lumière brille. La clarté qui va sortir, ça peut attirer les gens. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La nuit, quand la nuit tombe et que tu allumes ta lumière, tu vois tous les insectes venir à la lumière. Quand les ténèbres montent, toi commence à prier. Commence à prier. Dieu va t'emmener des gens. Et voilà, vous ne comprenez pas. Vous demandez l'onction de Dieu. Vous demandez la gloire de Dieu. Dieu t'emmène des gens bizarres. Des gens même, on dirait qu'ils sont tous un peu toqués. Dis, parce que c'est ton onction. C'est ton onction. Ils viennent à ta lumière. Ils viennent à ta lumière. D'autres personnes, tu reçois seulement des gens en dépression. C'est ta lumière qui fait ça. C'est ta lumière. Il ne faut pas les rejeter. Parfois là, tu reçois que des gens qui ont des problèmes de démons, de malédiction, de guerre héréditaire. C'est ta lumière qui fait ça. C'est ta lumière qui fait ça. C'est ta lumière qui fait ça. Parfois, tu reçois que les personnes qui ont divorcé, qui ont été maltraitées dans leur foyer. C'est ta lumière qui fait ça. Ne les rejette pas. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Parce que tu as demandé certainement l'onction. Tu as dit, Seigneur, fais de moi une lumière. Quand tu deviens une lumière, Dieu n'attire pas des personnes parfaites. Il attire des insectes. Il attire des insectes. L'insecte, il est dégoûtant. Quand tu attires quelqu'un au départ, elle est dégoûtante. La personne ne ressent pas ce que tu veux. Mais ça, ta lumière, tu vas brûler le mal. Parfois l'église met des gens à son image. Mon ami, Dieu t'envoie des gens qui sont malades. Dieu t'emmène des gens qui sont têtus. Dieu t'emmène des gens qui sont déformés. En tout cas, on ne peut pas les retenir de force. Mais s'ils viennent, on ne peut pas les rejeter. Parce que si Dieu les a changés avant de les amener ici, là, ça veut dire que tu n'avais aucune lumière. Mais s'ils viennent et qu'ils sont changés à ton contact, c'est que tu as une lumière. Bien-aimés, l'heure vient, il faut que les autorités politiques, les rois, les princes, certaines personnes élevées en dignité, certaines personnes distinguées financièrement soient touchées par l'évangile. L'évangile, c'est pas pour les pauvres, c'est pour les pauvres en esprit. Et tout le monde est pauvre en esprit. Tout le monde est pauvre spirituellement. Tout le monde a besoin de Jésus. Tout le monde est en manque de Jésus. Tout le monde a besoin de la prospérité du salut en Jésus-Christ. Et Dieu dit, et des rois vont venir. Dieu sait pourquoi il faut des rois. Parce qu'il y a des endroits où ton onction peut rentrer. Mais il y a des endroits où ton onction ne rentre pas. C'est les rois qui rentrent. Tu leur donnes un message et ils transmettent le message. Personne ne pouvait aller prendre le cadavre de Jésus si ce n'était Joseph d'Arimathée. Pierre peut faire la délivrance de Joseph d'Arimathée, mais il ne peut pas aller voir Hérode. Il ne peut pas aller voir Pilate. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que Dieu peut te donner des connexions. Dieu peut te faire rencontrer des personnes influentes. C'est la volonté, la prospérité et la gloire de Jérusalem. Oui. Vous voyez, il ne faut jamais haïr le riche. Il ne faut
pas être complexé devant le riche. Il ne faut pas haïr le riche. Ne reçois pas le riche pour son argent, mais reçois le riche pour ce que tu peux faire avec lui quelque part. Alléluia. Verset 4. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous y s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Oh, quelqu'un dit, je lève mes yeux. Ils sont en train de venir. Ils sont en train de venir. Ils sont en train de venir. Ils viennent à moi. Parce que ma gloire les attire. Vous savez, il y a de l'évangélisation où tu vas semer. Mais il y a de l'évangélisation parce que ta lumière attire les insectes. L'ampoule qui est chez toi, elle ne parle pas beaucoup. Et même si c'est un insecte là, ça va toujours ramener des insectes. Quand la lumière est là, tu vas tourner, tu sais que ça c'est la lumière. La lumière attire. Ta lumière va toujours attirer. Et il dit, ils viennent vers toi, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur leurs bras. Ça c'est le retour de tous les Juifs qui va se produire à Jérusalem. Mais pour nous aujourd'hui, vous savez que Satan a volé des chrétiens. Satan a fait rétrograder les chrétiens. Pour nous, dans le temps prophétique, la présence, c'est le rappel de tous les rétrogrades. C'est le rappel des hommes de Dieu qui ont chuté. C'est le rappel des prophètes qui sont tombés. C'est le rappel de tes fils et de tes filles qui ont rejeté le Seigneur. C'est le rappel dans ta famille. C'est tu verras tes filles se convertir. Tu verras tes filles se convertir. Tu verras ceux que Satan a pris et revenir. Et quand ils reviendront, ne les rejetez pas. Verset 5. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Ça veut dire que nous serons dans la joie quand nous les reverrons. C'est il faut être comme Dieu. Quand quelqu'un est tombé, qui revient, soit dans la joie. Quand quelqu'un a été arraché par certains, il est récupéré, soit dans la joie. Continue. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Ici, là, il dit il y aura une autre joie. Les trésors, les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quelqu'un dit avec moi à partir d'aujourd'hui, je proclame que les richesses de la mer se tournent vers moi, que les trésors des nations viennent à moi. Ici le Seigneur dit, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront. Oui, il dit même se dilater. Ce qui n'est pas dilaté là, c'est ce qui est dur. Parfois ton visage est froissé parce qu'il y a trop de factures. Mais tu vas te dilater, tu vas te décrisper. Dieu même sait qu'il y a une frustration. Tu vas de misère. Ton visage a vieilli. Il y a des poils blancs qui sont sortis parce qu'un courrier t'a foutu le stress. Mais ça va s'arrêter. Il faut proclamer ça. Que ton Dieu est le Dieu pourvoyeur. Ton Dieu est le Dieu qui entend. Ton Dieu est le Dieu qui voit. Ton Dieu est un puits intarissable dans lequel on peut puiser la provision de l'éternel. Dieu même qui connaît, il sait. Regarde ton voisin, dis, Dieu sait qu'il y a des besoins sur la terre. Au nom de Jésus, ton travail s'ouvre ce matin. Au nom de Jésus, ta percée professionnelle s'ouvre ce matin. Au nom de Jésus, ton projet professionnel, ton projet d'affaires, ton projet d'entreprise, il reçoit le financement. Ton projet d'affaires, il reçoit la faveur de la banque. Ton projet d'affaires, il reçoit les connexions des rois des investisseurs. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Continue. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Amen. Il dit quoi? Une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha. Ici, là, c'est tout le peuple arabe qui va commencer à citer. Vous qui dites que non, les Arabes là sont trop durs. Dieu est en train de nous parler ce matin là. Vos histoires, les Arabes là. Arrêtez ça. Chrétiens fachos, chrétiens égoïstes, chrétiens racistes, chrétiens même qui disent, oh ma fille, il ne faut jamais épouser un arabe. Mais c'est un arabe chrétien. Même les... Non, il faut qu'on arrête avec ces mentalités là. Quand en Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Il n'y a pas de Guadeloupéen, il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas de Gabonais, il n'y a pas d'Antillais. Tout ça, ça n'existe pas. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Si toi, tu ne voulais jamais te marier avec un Chinois, et que ta fille va ramener un Chinois, et que toi, tu ne voulais pas de petit-fils, mais tu sais Chinois, ça c'est ton problème. Laisse les enfants faire leur vie. Amen.
sortis d'un seul sang. C'est ça. Il y a des chrétiens qui sont racistes. Vous allez aller en enfer. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Là, les chrétiens qui sont toujours là. Il y en a même qui sont racistes contre leur propre couleur. Il n'y a pas de race noire, race blanche. Il y a une race humaine qui manifeste en diversité de couleurs. Amen. Amen. Arrêtez race noire, race blanche, race noire, race blanche. Il n'y a pas de race noire, il y a une race humaine. Amen. C'est pour ça qu'après, quand vous parlez de race supérieure, race inférieure, les gens, il n'y a pas de race. Il n'y a qu'une seule race. Maintenant, si vous voulez préciser, peut-être la race des hommes hors de Christ et la race des hommes en Christ, peut-être. Alléluia. Alléluia. Ils viendront. Donc je disais quoi? Madian et Epha. Epha là, c'est un fils de Madian. Madian même là, à la base, c'est un fils même, c'est le fils d'Abraham qu'il a eu avec sa femme Ketura, qu'il a eu après la mort de Sarah. Et eux là, c'est les pères des nations arabes. Donc Dieu ici là, il se tourne vers les nations arabes là. Les chrétiens, quand vous évangélisez, quand vous parlez, et les arabes, toujours les arabes, on a arrêté ça, même si on a qui brûlent les voitures là, c'est pas grave. Mais on ne va pas les juger par rapport à ceux qui brûlent les voitures. Vous savez que partout là, c'est toujours un peu de levain qui fait lever la pâte. La Bible même vous le dit. Donc ceux qui font exploser les voitures là, c'est un petit pourcentage. C'est des êtres humains que Dieu aime. Oui, je le dis pourquoi. Parce qu'il y a des gens, si on ne parle pas comme ça dans les églises, même ici là, Dieu même va les ramener, vous allez les chasser. Maintenant, on va prêcher ici, à l'arrêt du bus. Il y en a un qui ne va plus vouloir venir. Pourquoi? Parce que pendant qu'il était arrêté là, les gens n'ont pas fait attention. Et les Arabes, la personne à côté, elle a 5 mètres, elle entend ça, ça lui fait mal au cœur. Parce que je n'ai pas envie de venir dans une église comme ça. Et dit des chameaux. Ça veut dire les chameaux ici, c'est l'image des serviteurs. C'est pour ça que quand Eliezer, le serviteur d'Abraham, allait chercher la femme d'Isaac, il est parti avec les chameaux. Et les chameaux là, on les chargeait. Les chameaux, c'est l'image du serviteur humble, parce qu'on le décharge. Et les chameaux sont mis avec la dot, c'est-à-dire avec les capacités, les dons qu'ils ont communiqués à comment il s'appelle, Rebecca, comme des dons du Saint-Esprit. Les chameaux, c'est-à-dire là-bas, là, Dieu a beaucoup de serviteurs. Dieu n'a pas de serviteurs. Il y a des gens aujourd'hui, quand Dieu utilise un pays particulier, quand il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sortent d'un pays, les États-Unis, ils pensent que c'est Dieu aussi aux États-Unis. Quand c'est le Congo, oh nous au Congo, là on est dangereux dans la parole. Quand c'est la Côte d'Ivoire, oh non, on est dangereux dans la prophétie. Dieu, le Dieu de la... Mais vous êtes des faux. Dieu, le Dieu là, il est partout. Amen. D'autres aussi pensent que c'est Jérusalem physique là. Ils ont même se faire rebaptiser, même des pasteurs. Voilà, vous avez des problèmes. Mur de lamentation, aucun juif même n'appelle ça le mur de lamentation. Est-ce que vous le savez? C'est dans les médias qu'on appelle ça. C'est-à-dire même, les gens même prononcent des expressions même qui ne sont même pas bibliques. Un mur qui a été détruit en l'an 70 par le général romain Titus. Les gens vont s'arrêter là-bas. Et puis ils vont cotiser les gens dans l'église. Et puis ils donnent des sujets de prière. Arrivé là-bas, ils portent une kippa. La kippa qui est obligée de la porter, c'est le service d'organisation t'oblige pour t'approcher du mur. Mais ils prennent ça, après ils mettent ça dans le mur pour prier. Mais c'est-à-dire une ignorance, des ténèbres, parce que le mot ténèbres aussi en hébreu veut dire ignorance. Alléluia. Continue. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Amen. Ils viendront tous de Séba. Séba, les auteurs sont un peu en dispute. Parce qu'il y a deux Séba. Il y a Séba Éthiopie, il y a Séba Arabie. Et ils disent quoi? Ils viendront avec quoi? L'or et l'encens. C'est-à-dire, voici des nations qui vont venir avec l'encens. C'est-à-dire, l'encens, c'est la prière, c'est l'adoration. L'or, là, ils vont venir avec le caractère, la gloire, avec une ressemblance à Dieu. Et ils vont venir avec quoi encore? L'or, l'encens. Et ils vont publier les louanges. Quand je méditais un moment, je dis, Seigneur, est-ce que c'est pour ça que Shabbat, là, ça doit être l'Arabie?
on descend vers l'Éthiopie maintenant, les nations africaines. Après le prochain, on va vers l'Afrique. Elle dit, ah, c'est là-bas on parle de demande. Peut-être c'est pour ça que nous on a toujours boucan là, boum boum. On dit l'encens c'est la base. Peut-être c'est pour ça que nous là-bas on met fort pour la prière. Chaque nation va venir avec sa qualité auprès de Dieu. Mais ça veut dire que nous là, on n'est pas des serviteurs disciplinés. On est bon pour la prière, l'encens. On est bon pour l'or, la manifestation, la puissance. On est bon pour la louange, la célébration. On n'est pas bon pour travailler correctement et obéir aux autorités de Dieu. On est désordonné. C'est pour ça qu'il faut respecter chaque pays. Chaque pays a son désavantage et a son... Dieu là, il reconnaît que chaque nation, il y a ce qui n'est pas bon, il y a ce qui est bon. Il y a ce qui est très mauvais et il y a ce qui est très bon. C'est pour ça qu'en matière de business, c'est toujours eux qui fonctionnent bien, non? Les gens de l'Orient, c'est pas vrai? C'est pas, attendez, dites-moi, c'est pas ça? Juifs, arabes là, c'est pas eux les meilleurs. Ils vont même dans les pays de certains là, et puis les gens sont fâchés. Mon ami, ils sont pas venus te voler. Ils t'ont pas frappé pour vendre ton manioc. Ils t'ont pas frappé pour ça. Ils ont travaillé. On est des bandes de paresseux. Même dans l'église. Ça que vous prenez même des chrétiens chinois, anciens bouddhistes, vous prenez des chrétiens anciens musulmans, quand ils viennent à Jésus, mon vieux, discipline, c'est pas discipline. Eux, ils ne discutent pas avec leur pasteur. Parce qu'eux, ils sortent d'un milieu où on prie 5 fois par jour. Et ils sortent d'un milieu. Moi, j'ai parlé avec des chrétiens, je n'ai pas dit des musulmans, des anciens musulmans devenus vrais chrétiens. Pasteur, moi, si tu fais du n'importe quoi, je vais te laisser. Mais je ne vais pas discuter avec toi. Parce que la manière dont j'ai respecté mon imam là, jusqu'à. C'est pas avec le vrai Dieu maintenant là que je peux m'amuser à faire n'importe quoi avec les gens. Vous prenez des hommes comme Yonggi Cho, quand ils sont sortis du bouddhisme. Prière à 4 h du matin avant d'aller au travail. Va demander ça des Africains, mon vieux. Les gens qui vont faire 4 jours de séminaire, ils vont dire, pasteur, il faut ramener à 2 h. Ouais, c'est dans notre sang. Nous, c'est danser là. Mais c'est ça aussi, là, quand nous on fait là, ça dépasse pour tout le monde. Dieu dit, ah, ça me plaît quand même. Alléluia. Donc vous comprenez que Dieu veut une coalition des nations. Et la France est un peuple. Je vous ai dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, vous savez que la France est un peuple qui est une nation qui a perdu l'héritage prophétique, mais que Dieu veut ramener. Je vous dis la vérité. La France fait partie des nations qui étaient. Il y a une nation que Dieu aime le plus, mais la France, pour ceux qui étudient l'histoire des réveils spirituels sur la terre, la France fait partie des pays qui ont été le plus visités dans le prophétique. Oui. Comment ils s'appellent là? Oh, ils étaient dans le sud là, on les persécutait. Ça va revenir. Il y avait même les enfants qui prophétisaient. Ils ont eu des débordements, ils ont fait aussi des erreurs. Mais la France est un pays où il y a une grâce prophétique pas possible. Alléluia, continue. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajoth seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Amen. Ici, là, c'est les descendants d'Ismaël. Kédar, Nébajoth. Donc Dieu même là, il dit, le père même de cette religion-là, ils vont venir à moi. Ils viendront à moi. Ils sauront que c'est moi. Et vont ramener leur troupeau. Alléluia. Parce qu'à cette période-là, un système de sacrifice a été fait. Ça étonne beaucoup de gens. Dans le règne millénaire, aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de sacrifier les animaux parce que le sang de Jésus. Est-ce que vous savez qu'on va re-sacrifier les animaux? Mais plus par rapport au fait d'avoir un rachat, mais pour se rappeler, pour que les nations se rappellent continuellement que l'homme que nous voyons glorifié, il a payé un prix pour l'humanité. Verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Ici, là, on reparle des Juifs.
Parce que la colombe dans le colombier, c'est ta maison naturelle. C'est les Juifs qui retournent à la maison. Ici, là, il veut dire les Hébreux, les Juifs, là, eux aussi vont se convertir. Ils vont se convertir. C'est pour ça qu'il y a le mouvement juif pour Jésus, juif messianique. En fait, c'est les chrétiens. Mais ils veulent montrer qu'ils ont des origines juives. Et Dieu va de plus en plus percer là-bas. Dites Amen. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mentir Israël. Toi, tu es là, tu ne sais même pas si toi tu as une lumière même pour parler aux Juifs. Tu insultes les Juifs tous les jours. Donc Dieu ne veut pas te les emmener parce que Dieu sait que si tu les envoies là, les Juifs tous des escrocs, les Juifs tous des... Il faut commencer à éliminer ce langage là. Parce que tu ne veux pas évangéliser quelqu'un et puis par derrière il entend que les Juifs tous des escrocs. Ça c'est un mythe. Pourquoi ce n'est pas des Juifs pauvres? Moi j'étais à l'école ici, collège 12e arrondissement. Il y avait des Juifs, plein de Juifs à l'école qui habitaient à Montreuil là-bas. Ça c'est les cœurs du pauvre. Tous les Juifs ne sont pas riches. Il y a les Juifs qui vont à la cave. Alléluia. Parce que ta parole est vivante. Continue. Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Amen. Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis. Ici, Dieu parle des Occidentaux. Les navires de Tarsis, ils partaient depuis l'Espagne et la Grèce. Donc eux, ils représentent tout le continent européen. Vous qui dites que les Blancs, on ne peut pas leur parler. Dieu ne peut pas les toucher. Dieu peut les toucher. Dieu peut les toucher. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que le cœur de quelqu'un est trop dur pour Dieu? Dieu peut toucher tout le monde. Ici maintenant, Dieu se tourne de l'autre côté. Et il dit, eux, les navires de Tarsis, ils font quoi? En tête. Donc c'est-à-dire qu'ils sont dans le transport maritime. C'est pour ça que c'est les Occidentaux là. C'est eux, les Christophe Colomb. Il a débarqué aux États-Unis là-bas, il a cru que c'était c'est pour ça qu'ils appelaient les Indiens. Sinon les gens les Indiens d'Amérique là, c'est pas des Indiens, c'est des Américains. Et les vrais Indiens, c'est les gens de l'Inde. Souvent on oublie ça. Ils ne sont pas des Indiens, ce sont des Américains. Les vrais Américains là, c'est ceux qui sont dans les réserves. Les Sioux, les Apaches, normalement on va les appeler des Américains. Mais comme il a vu qu'il était en Inde, il les a appelés des Indiens. Normalement l'histoire là devrait réformer ça. Alléluia. Et c'est eux qui sont dans tout ce qui est transport. Chaque fois qu'il y a un avion, chaque fois qu'il y a un truc, ça sort tout. Ce n'est pas les Occidentaux. C'est eux. Alléluia. 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 Pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu. Donc Dieu va utiliser les Occidentaux pour ramener beaucoup de Juifs en Israël. Mais ça veut dire quoi aussi? Qu'il y a un réveil qui vient, Dieu va utiliser beaucoup d'Européens pour ramener beaucoup dans le royaume de Dieu. Oui, Dieu va utiliser beaucoup d'Européens. Et vous savez, beaucoup d'Européens même là vont venir avec la générosité. Eux par contre, ils vont venir avec la générosité financière. Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous voyez les Européens qui sont là. Quand ils ne croient pas, ils ne croient pas. Mais quand ils croient, ils peuvent même te donner sa maison. Et c'est comme ça que certains les ont escroqués. C'est pour ça que certains étant tellement déçus. Tout ce qui est un truc là, c'est une secte, c'est pas une secte. Parce que le gars il se connaît. Quand il se donne, il se donne. Regardez les Européens. Vous savez qu'ils sont toujours dans l'histoire de dépression. Un mois, quand tu as cassé son cou, il pleure. Mais regarde, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais les Européens, Jean-Jacques, il m'a laissé. Parce qu'ils ont le cœur. Quand l'Européen il a donné à Jésus, il donne l'or, il donne l'argent. Nous là, on va danser. On est 1000, le panier là, il n'y a rien. Je vous dis la vérité. Même les Antillais sont comme ça. Parce qu'ils ont le côté européen là. Quand l'Antillais croit en Jésus, et puis croit en un ministère,
Quand un Français, un Allemand, quand il croit, les gars, ils peuvent eux-mêmes, la dîme là, c'est petit. Il te donne même des 103, il est là. Mais après, il dit, pasteur, je me suis un peu emballé à combat diminuer un peu. Il n'y a pas de problème. Non, on va danser là. Mais on ne veut pas. On va donner beaucoup de prières. Sors la face. On va chanter même jusqu'à faire pleurer les gens. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Mais dans son cœur, il ne te donne pas l'argent. C'est pour ça qu'il dit, c'est eux là. Eux qui viennent d'Europe, ils m'emmèneront l'or et l'argent dont j'ai besoin. Mais on peut devenir tout ça en même temps. Par exemple, en Christ là, il ne doit plus y avoir de différence. Quand tu aimes Dieu, tu aimes Dieu. Amen. Du sein d'Israël, verset 10, allons-y. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leurs suites. Amen. Ouais, il dit, j'ai pitié de toi. Mais dans cette cité-là, on ne va jamais fermer les portes. Hein? Mais que c'est une cité-là, aucun moustique peut venir te piquer la nuit. Hein? C'est-à-dire, c'est une cité. Il n'y a pas de voleurs. Les voleurs ont été exterminés. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, que tes portes soient ouvertes nuit et jour. Les portes spirituelles. Que les anges de Dieu visitent ta maison nuit et jour. Quand la porte physique est fermée, que la porte spirituelle soit jamais fermée. Tu dors, c'est ouvert. Tu es éveillé, c'est ouvert. C'est-à-dire que tu deviens comme un homme d'affaires quand il s'endort, l'argent continue de travailler. Que l'Éternel t'amène à une dimension pour sa gloire et son œuvre où tu investis et puis l'argent même continue de travailler pour toi. C'est ce que ça veut dire. Continue. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Amen. Plus tard, il y aura les pèlerinages en Israël, vous vous rappelez, avec les fêtes. Ceux qui ne vont pas monter, la Bible dit même que la sécheresse va s'abattre surnaturellement sur eux. Il y a des choses. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas rigoler à ce moment-là. Mais dans le nom de Jésus, aujourd'hui, cette parole ne peut pas s'accomplir pleinement parce qu'on doit les sauver. Dieu ne peut pas les frapper des pays comme ça. Là. Dieu ne se contredit pas. Il y a des gens parmi vous, quand vous voyez tsunami là-bas, ouragan là-bas, est-ce que c'est pas parce qu'il y a mon ami? Non, Dieu même a mis l'arc-en-ciel. Il dit, je vais plus frapper le monde comme ça. Il dit, allez. Dieu même sait qu'on doit aller là-bas. Pendant qu'on va les sauver et puis ils vont envoyer un ouragan pour nous tuer tous. Non. C'est Satan qui fait ça. Parce qu'il a le droit de réclamer le sang à cause des idoles. Mais si quelqu'un veut se lever contre l'œuvre de Dieu, que Dieu le détruise, c'est ce que ça veut dire. Et Paul a parlé de ça. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alléluia. Que quiconque se lève contre toi pour détruire le projet de Dieu, pour détruire l'entreprise de Dieu, pour détruire la prophétie de Dieu, pour détruire l'appel de Dieu, pour détruire la paix de Dieu dans ta vie, dans ton organisation, dans le travail que tu veux faire pour le Seigneur, qu'il soit détruit par le Seigneur, qu'il soit exterminé. Là, il y a des personnes avec discernement, il y a des personnes. Paul un jour a regardé un sorcier, il dit, toi là, on est fatigué. À l'instant même, deviens aveugle au nom de Jésus. Parce qu'il y a la pitié, mais la pitié de Dieu là, c'est pas une pitié, on le manipule. Continue. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les gens qui n'aiment pas les Libanais, faut les aimer, hein. Faut les aimer. Regarde ton voisin, dis faut l'aimer. Parce que Dieu réclame le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de son sanctuaire. Vous savez c'est quoi? Tout ça là, c'est des bois précieux. Alors le bois vient de quoi? De l'arbre. Et l'arbre il fait quoi? Il est planté comme un courant d'eau. Il représente l'être humain qui est stable et fidèle. C'est que cette partie-là du monde, elle est stable et fidèle pour le Seigneur. Alléluia. Continue. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi,
Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Amen. Amen. Vous voyez les fils de tes oppresseurs, à l'Éternel, la vengeance et la rétribution. Que tous ceux qui t'ont méprisé, que tous ceux qui t'ont chassé, que tous ceux qui t'ont insulté, que tous ceux qui t'ont maudit sans cause, quand la gloire de Dieu se lève, tôt ou tard, ils seront comme les frères de Joseph pour dire vraiment on s'était réellement trompé à ton sujet. Que Dieu fasse confesser la langue de quelqu'un pour dire je me suis trompé. Que Dieu fasse confesser le menteur un jour pour dire j'avais menti sur toi. Que Dieu fasse confesser le calomniateur, celui qui a parlé contre toi en public sans vergogne pour dire je reconnais que celui qui t'avait insulté publiquement, que celui qui t'a manqué de respect publiquement, qu'il ne vienne pas te demander pardon dans l'intimité, qu'il vienne le faire aussi publiquement. On ne souhaite pas la mort. Elle est là qui tue. Je ne prie pas pour que les gens meurent. Moi, c'est la fin là qui me plaît. Moi, même quand je regarde les films d'action, puis le méchant meurt vite là, ça me fait trop mal. Quand j'ai regardé le dernier film Avengers, ils ont tué un gars qui s'appelle Thanos. Thanos, ça veut dire même la mort en grec. J'ai dit, mais il est mort trop vite. Il fallait le cogner, il fallait même le laisser vivre pour qu'on fasse une suite. Là, il a mal, on le voit, il pleure. Il a mal. Moi, j'aime quand les gens vivent, ils ont mal. Voilà. On n'est pas méchant, on veut que les gens vivent. Mais avant qu'ils soient bénis, là, ils transpirent. Comme ça, après, ils te méprisent, ils te respectent. Tu sais qu'est-ce qui est en toi là? C'est un lieutenant-colonel, c'est un général. C'est une femme de qualité. Continue. Tu suceras le lait des nations. Amen. Et tu sauras. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de mes reins, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Oh, quand on dit tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois. Ça veut dire qu'il y a des grands qui vont venir prendre soin de toi. C'est ce que ça veut dire. Dieu peut susciter des gens, il ne sait pas pourquoi du jour au lendemain il se met à t'aimer. Il se met à t'aimer comme sa propre chair. Il se met. Les gens vont dire, ah, il a fait franc-maçonnerie, il a fait maraboutage. Mon ami, laisse tomber mon marabout, il s'appelle Jésus de Nazareth. Dieu peut même prendre un franc-maçon pour gérer. Dieu a pris Pharaon pour aider Joseph et Jacob est venu, il a béni, il a imposé les mains à Pharaon. Vous pensez qu'un franc-maçon, vous allez le convertir en l'insultant sur tous les réseaux sociaux? Non. Église sans aucune sagesse. C'est un franc-maçon, c'est un sorcier, c'est un rosiclicien, c'est un sataniste. Tu as été là-bas avec lui. Un pays, on dit c'est son ami sorcier qui connaît son ami sorcier. Même si tu as vu des photos, c'est pas comme ça qu'il va se convertir. L'insulte, la Bible dit n'insultez pas les gloires. Les gloires là, on n'a pas le droit d'insulter un démon. On n'a pas le droit d'insulter un homme. Un jour, Paul était là. Il y avait le souverain sacrificateur. Ils étaient en train de faire des bêtises. Il a demandé, et ce qu'il a dit était vrai. On l'a giflé. C'est comme ça que tu parles au chef du peuple. Et Paul dit, si je savais que c'était le chef du peuple, je n'aurais pas parlé comme ça. Il a dit, pourtant ce qu'il a dit, c'est la vérité. Mais si je savais, j'aurais atténué mon langage. Même le grand Paul. Il dit, si je sais pas, si je ne savais pas que c'était lui, sinon j'aurais dit la même chose, mais différemment. Ouais, les gens sous prétexte de vérité se permettent de balancer des vérités comme ça. Mais vous blessez le cœur des gens, après vous dites Jésus t'aime. Jésus t'aime comment? Alléluia. Alléluia. Tu peux sucer la main. Dieu peut envoyer un roi. Dieu peut envoyer une autre. Dieu peut envoyer même un sorcier mystique. Mais il dit, c'est Pharaon. C'était Pharaon, ne savait pas qu'il était en train de donner à manger à son ennemi Moïse. C'est pas toutes les offrandes qu'on refuse.
pasteur, c'est un franc-maçon. Si tu as pris, il veut voler ta chance. J'ai pas de chance. J'ai fait un pacte avec une alliance. Pas de chance. Mon argent là, quand ça vient ici, là, tout ce qu'ils ont dit là, ça a brûlé. Ça a brûlé. Dieu l'a envoyé. Il a intérêt, Dieu lui a donné un temps pour se convertir à mes côtés. S'il ne se convertit pas là, je vais sucer sa mamelle pour le ministère et puis je vais avancer. Dieu est trop stratégique. Viens avec moi, les rois viennent à moi. Et il dit au lieu de faire l'argent, ouais, la qualité des métaux augmente. C'est-à-dire, ça doit devenir, l'argent doit devenir banal. Il ne faut plus avoir des comportements de parvenus. Tu manges un peu, tu mets sur Facebook. On t'emmène à la tour Eiffel, tu mets sur Facebook. C'est quoi? Tu fais comme si tu découvres tout. Même si tu découvres, fais semblant. Tu vas là-bas, tu mets. Tu vas ici, tu mets. Tu vas là-bas, tu mets. Quand Dieu dit ça, ça doit devenir banal. Il en sera comme au temps de Salomon. Salomon avait rendu l'or et l'argent comme le bois. C'est ce que la Bible dit. Verset 18. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage et de ruine dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Oh, il n'y aura plus de dispute entre ma femme et moi. Il n'y aura plus de dispute entre mes enfants et moi. Il n'y aura plus de dispute dans mon assemblée. Nous serons tous unis. Ce matin, Adèle, je donne à tes portes le nom de paix et à tes murs le nom de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Les disputes parce que l'autre n'a pas fait ça, l'autre n'a pas fait comme ça, l'autre m'a regardé comme ça. Non, ça n'existe plus. C'est mort au nom de Jésus de Nazareth. Il n'y aura pas de violence, pas de division. Celui qui veut faire le scandale, Dieu le Saint-Esprit le ramasse doucement. Au revoir. Parce que chacun ici a son remplaçant. Moi-même, j'ai beaucoup de remplaçants. C'est pour ça que je me bats. Vous pensez que je ne vous vois pas? Certains vous voulez commencer à faire des prières astronomiques. Là, dire, hey, tu vas me dépasser. Attends, on s'entend, vous êtes bon. On va se combattre ici, là, mais dans le bon sens du terme. Tu vois, certains commencent à passer, je sors de 7 jours. Je dis, mais attends, celle-là me veut me dire quoi? Attends, viens faire 21. C'est quoi ça? C'est quoi l'affaire là? Ah, pasteur, j'ai prié 14 heures. Attends. Voilà, les gens veulent faire comme moi avant. Attends. C'est mieux de comprendre. Le plaisir n'a pas d'élèves qui dépassent le maître. Tu montes, je monte. Sinon, tu ne vas plus venir ici m'écouter. Est-ce que c'est à cause de mes yeux, mes oreilles? Après, il dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de salut. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera et ta lune ne s'obscure. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Vous savez ce que ça veut dire? Ce n'est plus le soleil. David a dit, le soleil ne te frappera plus le jour, ni la lune pendant la nuit. Et là il dit, ce ne sera plus le soleil qui va t'éclairer. C'est plus les projets de malédiction de ton père, parce que le soleil c'est le papa. C'est plus les projets de l'hérédité. C'est plus la malédiction ancestrale du côté de ton père qui va commander, et la lune c'est la mère. Ce n'est plus les malédictions héréditaires de maladie, de célibat, de mortalité, d'échec, mais c'est l'Éternel maintenant. C'est l'Éternel maintenant. La malédiction sera brisée, mais pour nous qui sommes déjà en Christ, l'Éternel l'a détruit au nom de Jésus. Parce que Dieu sait que quand il y a des promesses, les liens peuvent se réveiller pour combattre ça. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont toujours le pays. Il dit les jours de ton deuil seront passés. Tu vas ressusciter. Ce matin-là, si quelque chose était mort, ça revient. Dis amen. Ça revient. Il n'y aura plus que des justes. Il n'y aura que des justes dans cette église. Amen. Mais c'est quoi? Même si on sait qu'ils seront toujours, il y a toujours des gens bizarres. Au nom de Jésus, on veut des justes. Amen. La Bible dit l'église s'appelle l'assemblée des justes.
Et Dieu est redoutable dans l'assemblée des justes. Vous savez pourquoi on ne voit pas le Dieu redoutable? Parfois on chante Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu redoutable, incomparable, oh Dieu. Parce qu'on n'est pas juste. On est trop mélangé. Même si on sait qu'il y a des gens justes quand même le maximum. Allez sur le maximum. Mais quand Dieu veut, il y a trop d'injustes. Parfois même nos prières là ne montent pas. Même l'Éternel dit la prière de celui qui rejette la loi est une abomination. Quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu pries là, Dieu appelle la prière même une abomination. Il possédera toujours le pays. Seigneur, fais-nous posséder la nation où nous vivons. Amen. Pour gagner les âmes. Il dit c'est le rejeton que j'ai planté l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel. Je hâterai ses choses. 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 Je suis attelé. C'est-à-dire ça prend du temps selon ton temps. Mais quand le temps va arriver là, je vais hâter ça. Je vais hâter la chose. Tout à coup, la Bible vient du ciel comme un vent impétueux. Et tout à coup, un changement instantané, un changement brutal, un changement brusque, mais qui a été préparé dans l'éternité. Et dit le plus petit deviendra un millier. C'est pour ça que nous devons grandir, nous devons nous élargir. Dieu veut voir des grandes églises, pas pour l'apparence, mais Dieu veut voir des grandes églises pour s'imposer, pour influencer, pour dominer. Le plus petit deviendra un millier. Tu seras fécond. Tu es fécond. Le passage qui dit ta lumière arrive. La plupart des autres Bibles disent la lumière est déjà venue. La lumière est déjà là. C'est pas qu'elle arrive, elle est déjà là. Mais on doit prier, on doit se lever. Lève-toi ce matin. Est-ce que quelqu'un sent? Est-ce que tu ressens quelque chose dans ta main ce matin?